Bonjour à tous, c'est Mister Market. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des cours de bloc 1 et notamment de la satisfaction. Précédemment, on avait vu tous les enjeux de l'accueil, enfin du moins toutes les composantes de l'accueil et pourquoi il fallait absolument satisfaire dans la qualité de service de l'accueil. Maintenant, on va comprendre au niveau théorique en quoi l'accueil est finalement si important à travers des notions capitales telles que la volatilité de la clientèle, l'oubli du prix, l'acquisition, le CDA, etc., etc. Allez, on est parti. Du coup, on a 5 aspects très importants au niveau des enjeux de l'accueil, c'est-à-dire pourquoi il faut accueillir comme on l'a vu dans la vidéo précédente. 1, ça va être rapport au confirmement de notre position stratégique. 2, la volatilité de la clientèle. 3, toute cette notion de prescription et d'ambassadeur client. 4, le CDA, le coût d'acquisition de clients actifs. Et enfin, l'oubli du prix. Alors, pour tout ce qui est positionnement stratégique, l'accueil du client, il doit conforter l'image que l'unité commerciale veut ordonner à l'extérieur. C'est ainsi qu'elle va renforcer sa position vis-à-vis de ses concurrents. C'est-à-dire que les clients imaginent dans votre tête que Nature et Découverte, par exemple, comme c'est ici, correspond à un positionnement très naturel, très vert, très amical, très bio, très sain. Et en fait, bien accueillir à travers ces notions d'image, de bio, de sain, etc., que vous avez, permet de confirmer que le consommateur a raison. Il faut que ce qu'il imagine soit exactement ce qu'il voit. Sinon, vous allez créer ce qu'on appelle un biais. C'est-à-dire que le consommateur ne va pas ressentir ce qu'il aurait dû ressentir. Et dans ce cas-là, il va être assez insatisfait et il va baisser l'estime de la marque dans sa tête. Il faut a priori faire une bonne étude pour savoir si ce que vous envoyez, c'est-à-dire ce que l'image que vous envoyez au consommateur est bien égale à l'image que le consommateur a dans sa tête. Le but est de confirmer le positionnement de votre entreprise. C'est très malsain, imaginez que Nature et Découverte ait cet aspect très bio, très proche de la nature, très fait main, très vert, très greenwashing. Et qu'en fait, les consommateurs pensent que tout est sorti d'usine, tout est contrefait, tout est pas sain. En fait, il faut absolument que le consommateur ait dans sa tête que le positionnement stratégique que lui, il a, c'est exactement la position stratégique que l'entreprise veut se donner. Si ces deux aspects coïncident parfaitement, vous avez un positionnement stratégique qui est bon. Par exemple, ici Nature et Découverte, la plupart des gens, d'après les récents sondages, pensent effectivement que Nature et Découverte est très lié à la nature, à l'aspect sain, le greenwashing, le fait main. Et l'ensemble du marketing expérientiel que vous pouvez vivre dans ce point de vente vous rappelle ça, c'est-à-dire des décors très verts, des produits mis en valeur sur des comptoirs en bois, des tabliers pour les personnes qui y travaillent. Vous avez souvent du mobilier qui est très en bois, très bien fait en fait. Vous avez beaucoup de bleu, beaucoup de vert qui rappellent l'aspect sain, la liberté. Vous avez des produits qui sont mis en avant avec normalement des producteurs locaux. Vous avez beaucoup d'éclairage très clair. En fait, tout ça c'est fait exprès pour pouvoir confirmer le positionnement stratégique que les consommateurs doivent avoir envers Nature et Découverte. Si vous faites ça à travers votre accueil, eh bien vous allez confirmer ce positionnement stratégique et vous allez augmenter la satisfaction client. Deuxième élément, la volatilité de la clientèle. Il n'y a jamais eu autant de concurrence directe et surtout indirecte depuis ces dernières années. Effectivement, aujourd'hui, il suffit de commencer une recherche sur Internet pour se rendre compte que le nombre de concurrents directs à Internet a littéralement explosé. Notamment à travers la création des distributeurs Internet tels que eBay, Cdiscount, Amazon, Good Deal, D-Labs, AliExpress, Alibaba, qui proposent des produits qui sont très concurrentiels et qui en général vont avoir un prix qui le sont encore plus. Donc faites attention à ça. Aujourd'hui, un consommateur, il a très vite fait de partir ailleurs. Et un consommateur, il est très enclin à partir si il voit des mauvais avis sur les sites internet. Alors la volatilité de la clientèle, c'est ça. L'effet d'un mauvais accueil va avoir une énorme répercussion sur la volatilité de la clientèle. Face à une clientèle de plus en plus volatile, les effets d'un mauvais accueil sont dévastateurs. On va prendre des chiffres qui vous parlent. Aujourd'hui,
Sur 10 clients qui sont mécontents, 7 vont en parler à leur père. C'est-à-dire que 7 vont dire à un tel et un tel, ce magasin est mauvais, cet accueil est très mauvais, n'y va pas. Et comme vous le savez, qu'on l'a vu dans les vidéos précédentes, la stratégie de recommandation par les pairs est une stratégie qui est la stratégie de base de n'importe quelle entreprise. Vous allez aujourd'hui faire plus confiance à un client lambda ou à un proche qui a mis un avis sur internet que à un vendeur ou un comparateur. Donc 7 sur 10, c'est énorme. Et à contrario, sur 10 personnes, consommateurs, qui sont contents de leurs prestations, seulement 2 vont faire une stratégie de recommandation par les pairs et vont mettre un bon avis sur internet ou vont en parler à leur père. Vous voyez que les chiffres ne sont pas du tout en votre faveur. Donc vous n'avez pas le droit à l'erreur sur l'accueil. Vous devez absolument bien gérer votre accueil avec le SBAM, avec la confirmation du positionnement stratégique, etc. etc. pour pas avoir ce qu'on voit à droite là. Décevant, 2 avis sur 5, j'ai été dessus sur toute la ligne, une commande qui met près d'un mois à arriver, j'arrive, etc. etc. Je réfléchirai 2 fois avant d'y retourner. Mais ça, c'est le genre de commentaires, mais classiques, que vous voyez sur l'ensemble des sites internet, ou alors même des produits Amazon, ou des produits Cdiscount, ou D-Labs. Puisque vous-même, vous êtes orienté sur les commentaires, ne croyez pas que les autres ne le font pas. Donc, 2 aspects, la clientèle part de plus en plus souvent, de plus en plus vite, pour des raisons plus ou moins vraies. Et en plus, les chiffres ne sont pas du tout en votre faveur. 7 sur 10 contre 2 sur 10. Donc soignez absolument l'accueil. Parce que, comme je vous les ai dit dans des vidéos précédentes, les 30 premières secondes et surtout les 4 x 20 sont les éléments les plus importants pour pouvoir retenir la clientèle, pour pouvoir la satisfaire. Parce que vous avez plus de chances, et c'est triste à dire, d'insatisfaire votre clientèle plutôt que de la satisfaire. Effectivement, avec internet et la multiplication des opportunités d'acheter votre produit en cross merchandising, rien n'est entre votre faveur. Donc, sécurisez les basiques de la satisfaction. La confirmation du positionnement stratégique et la volatilité de la clientèle, parce que la prescription est l'un des aspects les plus importants. Aujourd'hui, pour accueillir des nouveaux clients, il faut avoir ce qu'on appelle des ambassadeurs. Des ambassadeurs, ce sont des personnes qui achètent votre marque, qui la recommandent et qui sont fidèles. C'est-à-dire que c'est le stade ultime du client. Ce sont les clients que vous voyez tout le temps, qui aiment, qui achètent souvent et qui en plus font une campagne de communication à eux tout seuls. Ce sont des spots publicitaires vivants. C'est ce que vous voulez avoir. Vous ne voulez pas avoir simplement des clients. Il serait mauvais de dire aujourd'hui j'aimerais avoir tant ou tant de clients. Non, je veux avoir tant ou tant d'ambassadeurs. Parce que les ambassadeurs facilitent ma communication, ils achètent souvent, ils achètent pour beaucoup et ils vous recommandent. Ce sont de vrais prescripteurs. Et si vous soignez l'accueil, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des prescripteurs que si vous êtes plutôt mauvais dans l'accueil, où les gens vont simplement acheter le produit dont ils vous ont besoin, ne vont pas dire du mal sur vous, mais en tout cas ne vont pas dire du bien. Vous avez raté l'opportunité d'avoir un ambassadeur, c'est-à-dire un spot publicitaire vivant qui est très contributeur de ça et très contributeur d'image. Donc vous devez sécuriser les basiques à travers tout ce qu'on a vu en cours de vente, et je les remettrai à la fin de la vidéo afin de pouvoir vraiment bosser sur la prescription des clients. Parce que c'est dur, 2 sur 10. Le nombre de clients qui vont recommander, seulement 2 sur 10 clients comptants. Donc c'est vraiment précieux et ça, il faut en prendre conscience. Le coût d'acquisition des clients, autrement appelé CDA, est en fait combien va vous coûter un client. Bah oui, même si vous sécurisez l'accueil, que vous faites un bon accueil, ça vous coûte de l'argent d'aller chercher un client. Que ce soit en achat de mailing, en formation pour vos employés, pour bien accueillir, en temps passé avec le client, eh bien ça a un coût. En fait, suivant les activités, et ça varie de 1 à 5, voire 10. Par exemple, ce client, j'ai mis 1,50 € pour l'avoir. Ce client, j'ai mis 10 €. Ce client, j'ai mis 5 €. C'est combien m'a coûté un client? Vous devez savoir, quand vous travaillez votre base de données, combien vous coûte un client. Alors c'est simple, en général, vous regardez le coût de votre campagne de communication, sur combien le client vous a rapporté. Et vous avez une idée de combien le client vous a coûté. Le but, c'est que il vous a coûté moins cher que ce qu'il vous rapporte. Et plus le CDA est proche de 0,
plus le CDA est bon, plus vous avez bien travaillé. Et l'accueil est l'une des composantes les moins chères en termes de technique pour le CDA, donc profitez-en. L'oubli du prix. Il y a un dicton en psycho-comportement des consommateurs, c'est que l'accueil favorise ce qu'on appelle l'oubli du prix. Plus vous êtes gentil, plus vous êtes aimable, plus vous êtes disponible, comme on l'a vu précédemment, plus le consommateur va se détacher du prix et va oublier le prix et le sacrifice qu'il va faire. Mais c'est directement lié à cet aspect qu'on a vu de valeur perçue. Je répète, la valeur perçue, c'est les bénéfices moins les sacrifices. Et la balance, elle va pencher d'un côté ou de l'autre. Dans les sacrifices, vous avez deux éléments. Vous avez le sacrifice monétaire et le sacrifice non monétaire. Un sacrifice monétaire, c'est tout ce qui est lié à l'argent, mais les sacrifices non monétaires, c'est tout ce qui est lié à tout le reste. C'est-à-dire le déplacement, la commodité, l'accueil que vous avez reçu, c'est là-dessus que nous, on va travailler. Le but, c'est de réduire cette notion de sacrifice dans la balance de la valeur perçue pour que les bénéfices montent proportionnellement. Plus vous allez travailler, plus vous allez soigner votre accueil, moins les sacrifices vont être importants parce qu'ils vont oublier le prix, ils vont se concentrer sur l'humain, sur les services et vont avoir tendance à augmenter la valeur perçue du produit pour pouvoir acheter. Ce frein peut être levé avec un sentiment d'assurance. Vous rassurez le consommateur, vous le guidez. Un bon accueil et une bonne fidélisation client vous rassurent et surtout, ils vont vous fidéliser. Ensuite, on va voir tout ce qui est aspect au marketing sensoriel. Et normalement, le marketing sensoriel, c'est l'utilisation des 5 sens. Je ne vais pas y revenir parce qu'on l'a vu dans une autre vidéo que je vous mettrai à la fin. Mais grosso modo, l'utilisation des 5 sens, c'est jouer sur tout ce qui est lié au marketing sensoriel. C'est la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. C'est-à-dire que l'ouïe, je vais mettre des produits, la vue, pardon, je vais mettre des produits qui sont très visuels, très beaux et qui vont faciliter la prise en main. Notamment avec cet aspect qui est le toucher. Comme ça, j'ai fait mes 200 sur 5. Ensuite, je vais mettre une musique, par exemple. Et puis, je vais faire goûter des petits produits avec des dégustations. Et enfin, je vais évidemment utiliser le dernier sens qui est l'odorat à travers des produits, à travers une bonne odeur, dans des parfums, etc. Je ne vous fais pas un topo là-dessus parce qu'on l'a vu dans les cours de vente que je vous remets à la fin de la vidéo. Mais si vous travaillez sur ce qu'on a vu, c'est-à-dire l'oubli du prix, le coût d'acquisition, l'accueil, et que en même temps, sur votre point de vente, vous allez travailler sur le marketing sensoriel, eh bien, vous avez tout gagné. Mais dans une autre vidéo, on va aller un petit peu plus loin sur ce marketing sensoriel, parce qu'on va s'intéresser à là d'où il vient. On va s'intéresser au marketing expérientiel, qui est une large théorie marketing, où au final, le marketing sensoriel n'en est qu'une des 5 composantes. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Je vous laisse bosser vos basiques, je vous laisse bosser votre accueil, je vous laisse revoir toutes les notions importantes qu'on a vues aujourd'hui, et notamment la théorie sur toutes les notions de CDA, de coût d'acquisition de clients, et même revoir la balance de la valeur perçue et le marketing sensoriel si c'est pas clair aujourd'hui. Donc je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à la prochaine.